Bonjour les enfants, bienvenue à nouveau à l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous avons un culte spécial pour les révisions. Nous avons 3 thèmes, le bon samaritain, quand je suis seul et Jésus mon ami. Avec joie, célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia. Des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie, célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia, sont des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia, sont des cris de joie, l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie, célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Le bon samaritain. Avant, on va faire quelques quiz. Réfléchis à ces questions. Qui a sauvé l'homme étendu sur le sol? Pourquoi dit-on le bon samaritain? Alors, tu t'en souviens? Écoute pour avoir les réponses. Quand Jésus raconte une histoire, comme quoi il y a quelqu'un qui partait de Jérusalem et il allait à Jéricho. Et il est passé par un chemin. Et par ce chemin-là, malheureusement pour lui, il y avait des bandits sur le chemin. Des gens qui étaient là pour faire du mal. Des voleurs. Alors quand ils ont vu le monsieur, il était tout seul. Il marchait tout seul. Voici ce monsieur qui partait de Jérusalem et qui avait son sac. Baf! Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui sortent de la brousse, de nulle part, et qui lui lancent des cailloux. Est-ce que j'ai fait? Notre voyageur tombe là, sur la route. C'est alors qu'un sacrificateur, que j'appelle encore le prêtre, est passé par là. Il voit le monsieur couché, mais quand il a vu, il est passé par un autre chemin. Et après lui, c'est un prêtre qui arrive. Et là, quand il arrive, le monsieur était couché là. Il a dépassé. Aucun secours. C'est alors qu'un samaritain, celui-là qu'on rejette, celui qu'on dit ne connaît pas Dieu, il ne va pas à l'église, il est méchant. Il est passé là avec son âne. Et quand il a vu le monsieur, il a eu pitié de lui. Il a mis sur son âne
et il est parti avec lui dans une maison où les voyageurs souvent fatigués se reposaient. Le lendemain, il a dit au monsieur qui gardait cette maison, à qui appartenait la maison, « Voici, je te laisse même de l'argent. Voici de l'argent que je te laisse pour t'occuper encore de lui. S'il a besoin de manger, donne-lui à manger s'il te plaît. S'il a besoin de quoi que ce soit, fais-le pour lui. » Et c'est pourquoi je veux aussi t'encourager à être comme le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est celui qui a pitié des autres. Le bon samaritain, c'est celui qui vient au secours des autres. Le bon samaritain, c'est celui qui est prêt à prendre son argent et même à donner pour l'autre. Il partage, le bon samaritain. Tu vois, si nous allons à l'église et que nous ne faisons pas comme le bon samaritain, mais franchement, nous ne servons à rien. Nous devons suivre, toi et moi, l'exemple du bon samaritain. Voici notre deuxième quiz. Quand je suis seule, je pleure, j'ai peur ou je parle à Jésus. Un autre quiz. Les disciples de Jésus l'ont reconnu tout de suite. Ils ont eu peur ou alors ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Il arrive souvent qu'on se sente seul pour plusieurs raisons, pour plusieurs situations. Mais ce que j'ai vécu, ce que d'autres personnes ont vécu, c'est ce que je veux partager avec vous. Quand je suis seule. Il était le plus petit à la maison. Sa maman avait beaucoup d'activités. Elle sortait, elle allait travailler et quand elle venait, c'était la cuisine. Il fallait qu'elle fasse à manger et chaque fois, il n'avait pas le temps de voir maman, de partager sa vie avec sa maman. Et à un moment donné, sa maman était chaque fois fatiguée. Pareil pour son papa. Son papa, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il était chaque fois parti. Et quand il revenait le soir, il faisait déjà nuit. Et lui aussi fatigué. Et cette situation a commencé à l'attrister. Il était seul. Dans cette maison, il était seul. Alors, la tristesse a commencé à remplir son cœur. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il n'était pas seul. Parce que le Seigneur Jésus l'aimait. C'était un enfant comme toi, qui allait à l'église, qui écoutait la parole de Dieu, mais qui avait oublié une chose, que le Seigneur Jésus-Christ était toujours là pour lui. Dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu cette tristesse aussi. Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Voilà la petite partie de cette histoire que je veux aussi partager avec vous. C'était juste après la mort de Jésus. Il y avait déjà 3 jours que Jésus était mort. Et le 3e jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il y avait 2 de ses disciples qui partaient de Jérusalem pour aller dans un village qu'on appelle Emmaüs. Et sur la route, ces 2 disciples qui aimaient Jésus étaient tristes. Pourquoi? Parce que ils ont suivi Jésus. Ils ont vu les choses extraordinaires que Jésus a fait et ils voulaient que Jésus reste toujours avec eux. Mais Jésus avait été condamné et on l'avait tué. Vous savez l'histoire. Jésus était ressuscité. Parce que très tôt le matin, on leur avait annoncé la résurrection de Jésus. Mais comme ils n'avaient pas encore vu Jésus, ils étaient tristes. Ils parlaient tout seuls en route lorsque Jésus s'est approché d'eux. Alléluia. Et Jésus de leur demander, mais de quoi parlez-vous? Et ils ont commencé à raconter à Jésus tout ce qui s'était passé. Ils étaient tristes. Mais ils avaient vu Jésus, mais ils n'arrivaient pas à le reconnaître.
Mais la puissance de Jésus a fait qu'il n'arrivait pas vraiment à le reconnaître. Jésus a dit, ok, je vais rester avec vous et on va manger ensemble. Et c'est comme ça qu'ils se sont assis sur la table pour manger. Et au moment où ils voulaient manger, Jésus a pris le pain et il a commencé à rendre grâce au Seigneur. Mais dis donc, mais c'est Jésus qui est apparu à nous. Et c'est alors que Jésus a disparu. Tu vois, Jésus peut apparaître comme ça, comme je suis là, et on peut le voir. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Mais Jésus aussi, il décide de ne pas se faire voir. Mais ce n'est pas parce que Jésus ne se fait pas voir qu'il est absent. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que Jésus est toujours présent. Jésus veut être ton ami. Voici notre dernier quiz. Quelle est la meilleure réponse? Jésus est mon ami car il m'aime, il a donné sa vie pour moi. Il est aussi l'ami de mes amis. Il n'a pas d'autre ami. L'ami de Jésus dit des bonnes paroles ou alors dit des mauvaises paroles ou alors il aime se bagarrer. Quelle est la bonne réponse? Tu as trouvé la bonne réponse? Oui? Non? Bon, écoute le message. Alors que se passe-t-il? Je vous avais dit dans les messages précédents, dans les messages qu'on a entendus les semaines passées, que Jésus a commencé à parler de Dieu, de la parole de Dieu. Et il partait de village en village. Il partait de ville en ville. Il y allait pour proclamer la parole de Dieu. Il y avait des foules. Dès que les gens entendaient parler de Jésus, il y avait des foules, de nombreuses personnes qui venaient, n'est-ce pas, pour voir Jésus. Qui est Jésus? Non seulement pour voir Jésus, mais pour entendre aussi Jésus. Et pas que cela, aussi pour recevoir des guérisons. Et tout le monde accourait pour voir Jésus. Et Jésus parlait. Jésus guérissait. Vous vous rappelez de ce que Jésus a fait quand il arrivait à Capernaum, n'est-ce pas? Jésus avait guéri un paralysé. Jésus aussi, il pardonnait les péchés des gens. On se souvient bien de ce qui s'est passé donc à Jéricho avec monsieur Zachée, à qui Jésus avait pardonné ses péchés. Dans une ville, et cette fois, il y avait toujours autant de monde. Et il y a des parents qui ont voulu que Jésus touche leurs enfants, que Jésus bénisse leurs enfants. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te garde, est-ce que ça c'est une bonne parole? Eh oui, c'est une bonne parole. Quand tu dis à quelqu'un passe une bonne journée, est-ce une bonne parole? Eh bien oui, c'est une bonne parole. Alors ça, c'est une bénédiction. Alors, les gens doivent toujours bénir. Et je vais te donner un secret. Si tu veux être béni, demande-le à ta maman, demande-le à ton papa. Tu dis à ton papa, oh papa, s'il te plaît, bénis-moi. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis à maman, s'il te plaît, prononce de bonnes paroles sur moi. Et tu verras,
maman sera contente de prononcer les bonnes paroles sur toi. On va aller plus loin. Alors je disais donc que ce jour-là, les disciples ont dit aux parents et aux enfants, non, n'approchez pas s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, c'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de personnes adultes. Et comme il y a beaucoup de personnes adultes, les enfants doivent pas s'approcher. Waouh! Et ça, il ne faisait pas bien. Non, il ne faisait pas bien. Jésus n'est pas venu que pour les adultes. Jésus n'est pas venu que pour les grandes personnes. Jésus est venu aussi pour des enfants comme toi, pour des bébés. Tous les bébés, Jésus aime les bébés. Jésus aime les enfants. Que tu aies 5 ans, que tu aies 6 ans, que tu aies 3 ans, que tu aies 12 ans, Jésus aime les enfants. Et Jésus veut aussi que chaque enfant devienne son ami. Jésus veut que tu deviennes son ami. Alors, quand les disciples se sont mis là dans le chemin pour dire aux parents, non, 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 s'il vous plaît, n'approchez pas, laissez Jésus, il est occupé avec les grandes personnes. Et Jésus, ayant vu ça et ayant entendu les paroles de ses disciples, Jésus va dire, ah ben non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas venu que pour les adultes. Alors il a commencé à parler à haute voix à ses disciples pour dire, ne les empêche pas de venir à moi. Non, c'est une erreur. C'est une erreur que souvent, on met les enfants de côté. Et on préfère s'occuper des grandes personnes. Alors que Jésus aime les enfants. Et les disciples ont eu, je dirais, ce jour-là, ils ont bien eu honte. Parce que Jésus était content de recevoir les enfants. Il était tellement content qu'il les a même pris. Il a pris des bébés et il a mis sur ses genoux. Et les parents ont commencé à venir avec leurs enfants pour que Jésus les touche, pour que Jésus les bénisse, pour que Jésus prononce de bonnes paroles sur leur vie. C'est hyper important. Je reviens là-dessus pour dire une chose. C'est que Jésus t'aime. Tu es un enfant, même si les autres ne te considèrent pas, mais Jésus a beaucoup de considération pour toi. Et Jésus a beaucoup d'amour pour toi. Ne néglige pas cela. N'oublie jamais cela. Que tu sois un enfant qui dort dans un beau lit ou un enfant qui ne dort pas dans un beau lit, Jésus t'aime. Et Jésus est aussi mort pour toi. Il t'aime tellement qu'il envoie ses anges te protéger partout où tu passes. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Ils sont là pour toi. Et il fait tout ça parce que il aime les enfants. Et il veut que chaque enfant soit son ami. Alléluia. Il veut que chaque enfant soit son ami. Alors, il faut que nous apprenions, nous aussi, à aimer Jésus-Christ. Ensemble, on va prier et on va d'abord bénir le Seigneur parce que c'est lui qui nous a gardés, n'est-ce pas? On va d'abord le bénir. Seigneur Jésus, tu es vraiment l'ami de tous les enfants.
nous voulons te bénir. Tu es vraiment bon et tu es vraiment amour. Que la gloire te soit donnée. Seigneur, je prie que ta bonne main soit sur chacun de tes amis. Alors quand je parle de tes amis, je parle de tous ces enfants, ces bébés. Je prie que ta grâce soit sur leur vie, que leur corps soit en bonne santé, que leur intelligence, ô Jésus-Christ, augmente de jour en jour. Je prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu leur donnes de grandir dans ta parole, d'aimer ta parole, de parler ta parole, de vivre ta parole. Seigneur, que tu leur accordes à la maison d'être des enfants obéissants. Je bénis chaque famille, chaque foyer, papa et maman. Que l'amour qui vient de toi soit dans chaque maison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde l'argent nécessaire, la sagesse pour que nos parents prennent davantage soin de nous. Merci beaucoup. Que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus soit béni. N'oublie pas, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et puis, pour la semaine, je prie que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous. Et n'oubliez pas, on se retrouve dimanche prochain à la même heure pour un nouveau culte ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Alors, as-tu toutes les bonnes réponses? Tu as tout trouvé? C'est vrai? Alors, c'est très bien. Bravo, félicitations. Continue de lire et d'étudier la parole de Dieu.